Salut tout le monde, c'est Diaruga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler d'un seinen parlant de chasse aux vampires et autres démons, d'un manga au personnage principal aussi vieux que charismatique. Je parle bien sûr de Silver Wolf Bloodbone, publié chez Kurokawa, générique. Cela fait 10 ans que les vampires ont été exterminés du monde. Parmi les chasseurs les plus célèbres, on connaît Hans Vapet alias Silverwolf, notre héros. Depuis, il coule des jours paisibles en compagnie de Coco Will, une jeune demi-vampire que Hans a recueillie. Mais aujourd'hui, un autre type de monstre fait son apparition. Cette espèce a la particularité de se nourrir que des os humains, laissant de côté les chairs, les organes et le sang. Face au nombre croissant de victimes, la police complètement dépassée demande de l'aide à Hans. Ce dernier, secondé de Coco Will et Dana Bright, une jeune officier de police, mène l'enquête. Cependant, lorsqu'il retrouve l'un des monstres, nommé Grimm, il essuie une cuisante défaite. Loin de renoncer, il poursuit ses recherches sur ses nouveaux adversaires et fait la rencontre d'un jeune homme expert dans le maniement du sabre qui a fait vœu de détruire tous les monstres mangeurs d'os après que ces derniers aient détruit son village. Ils vont donc tous s'unir pour tenter d'arrêter les monstres. Et là, si t'as bien suivi, c'est le moment où tu lâches ton pouce bleu, parce que tu sais qu'on va parler d'un bon manga, tu le vois venir. Et merci, on fait le tour du proprio comme d'hab. Silver Wolf est un manga scénarisé par Tatsukazu Konda et dessiné par Shimeji Yukiyama, deux auteurs qui en sont à leur premier essai seulement. Il est prépublié au Japon dans le magazine Ura Sunday, magazine prépubliant World War Demons que je vous ai déjà présenté, ou encore le très populaire Mob Psycho 100 par One, l'auteur de One Punch Man. Ça fait du beau monde. Il s'agit d'un seinen suivant les thèmes de l'enquête, du fantastique et du suspense. 7 tomes sont déjà parus au Japon contre 2 en France, le 3e étant programmé pour le 5 juillet. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, je risque de ne pas faire dans l'original comparé à mes précédentes vidéos, mais je suis forcé d'avouer que j'ai bien accroché à l'ensemble de l'histoire que ce premier volume nous propose. Tout d'abord, on a ici un scénario qui tient la route, une enquête forçant un vieux chasseur de vampires à la retraite à se battre contre des créatures atroces et sans pitié. On a ici une histoire organisant la mythologie anglaise, vampires et autres, de manière simple mais terriblement efficace, et surtout loin du cliché du Bella Edward. D'ailleurs, l'antagoniste n'est pas un vampire mais plutôt un monstre mangeur d'os. Je n'avais encore personnellement jamais vu ce genre de monstre et j'ai donc bien aimé celui qui nous est présenté dans cette histoire. Aussi, le fait d'avoir sur le devant de la scène un personnage qui a énormément vécu et accompli d'exploits rend la mise en place du héros assez originale. Ici, pas de héros qui fera ses preuves pendant ses aventures racontées au lecteur. Non, ici tout le monde connaît Silverwolf comme étant l'un des meilleurs chasseurs de vampires de sa génération, à l'époque où ces monstres étaient encore très présents dans le quotidien de la ville. On a donc des motivations différentes pour notre héros qui ne cherchera pas, comme je l'ai dit, à prouver quoi que ce soit en résolvant cette affaire, mais qui tient simplement à protéger la ville où il a vécu énormément de choses. Mais attention, il est certes vieux, mais quand il s'énerve, mieux vaut pas le faire chier. Il dégage un charisme à la Geralt de Rive dans The Witcher, vachement stylé. Il est bien sûr accompagné de personnages secondaires aux rôles variés, mais qui n'auront pas tous la chance d'avoir un destin heureux. J'en dis pas plus, mais voilà, dans ce manga, les auteurs n'hésitent pas à faire subir pas mal de choses à certains de leurs personnages. Pour en finir d'ailleurs avec les personnages, j'attends beaucoup de l'antagoniste de l'histoire et j'attends d'en apprendre plus sur ses réelles motivations, ainsi que sa vraie force. On n'a pour le moment pas trop d'informations à ce sujet, à voir par la suite, mais c'est tout à fait normal, c'est un tome 1. Enfin, côté dessin, là aussi c'est vraiment du bon. On a des personnages badass, des cases par moments très bien détaillées et des créatures au chara-design bien travaillées. Vous pouvez les voir depuis tout à l'heure à l'écran, dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement, je les trouve vraiment sympas et ils collent très bien avec l'histoire qui nous est racontée, donc que demander de plus ? Pour résumer, Silverwolf nous présente une histoire très intéressante, avec des personnages hauts en couleur et charismatiques, de bons dessins et un scénario mature qui saura tenir en haleine le lecteur pour peu qu'il soit réceptif à ce genre d'enquête surnaturelle. Une histoire qui n'attend qu'à se développer, j'ai donc hâte de lire le second tome que je devrais recevoir très bientôt, et le tome 3 début juillet. En tout cas, si vous aimez le genre, ou si tout simplement vous cherchez une histoire de vampire, mais pas que, mature et badass, foncez, vous ne serez pas déçus. Et c'est là-dessus que je conclus cette petite présentation. Comme d'hab, pouce bleu si t'as aimé, abonne-toi si c'est pas déjà fait, partage un max sur les réseaux pour faire découvrir tout ça à un maximum de gens. Je remercie bien sûr les éditions Kurokawa grâce auxquelles j'ai pu découvrir ce manga et vous en parler en vidéo. Tous les liens menant à leurs réseaux sociaux sont dans la description, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Dis-moi en commentaire si tu connaissais le manga, ce que t'en penses, tout ça. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, c'était Diaruga, bye, ciao.